Peuple de Dieu, shalom, shalom. Soyez énormément bénis dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans tout ce que l'on peut dire, j'aimerais juste rajouter ceci. Les peuples souffrent, les gens souffrent, les gens n'arrivent pas à avancer dans certains domaines, dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans beaucoup de domaines, manque de sagesse, manque de stabilité, se battre pour les dons spirituels, dans tout ce qui se passe, etc. La différence des religions, toutes ces choses, les combats entre serviteurs et servantes, la jalousie, la mécréance, c'est quoi? C'est parce qu'au-dedans d'eux, il leur manque une seule chose. Un seul précieux et unique bijou leur manque. Vous savez, on peut lire les versets bibliques, on peut comprendre, lire... on peut aujourd'hui lire les versets, on peut avoir de Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut avaler ces versets. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que avaler ces versets dans ton cœur ne te garantit rien. Ça ne fait pas de toi un fils de Dieu. Mais plus précisément, ouvrir son cœur, laisser la place à la parole vivante, la parole de Dieu, afin qu'elle puisse s'y asseoir sur le trône de ton cœur, à ce moment-là est plus mieux. Pourquoi? L'homme peut avoir les versets bibliques, l'homme peut avoir 18 versets, des prophéties, toutes ces choses. Si dans son cœur, la parole de Dieu n'est pas présente, l'homme sera jaloux, l'homme sera mécréant, l'homme sera la colère, l'homme aura l'ivresse dans son cœur, l'homme aura la semence de l'ennemi facilement, l'homme va recevoir des flèches, ne se rendra pas compte qu'elle est en train de jalouser son frère, qu'elle est en train d'aller sur le mauvais chemin, parce que la parole vivante qui est Christ n'est point assis dans son cœur pour l'aider à être orienté, pour l'enseigner, pour l'instruire, pour l'affermir, pour le bénir, pour le guérir, afin qu'il devienne ou elle devienne le temple véritable du Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en l'homme lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque l'homme a donné le siège de son cœur au Seigneur Jésus-Christ, et lorsque le Saint-Esprit s'y assoit, Christ en nous s'assoit. Prends le contrôle de ton être, esprit, âme et corps. Commence par te guider, commence par t'enseigner. C'est lui l'enseignant principal. Il est l'auteur de sa propre parole de gloire. C'est lui l'enseignant, c'est lui qui nous enseigne sa propre parole. Il avait parlé, c'est lui qui a révélé la Bible. C'est lui qui est venu donner la révélation de la Bible. C'est Christ qui a donné la pensée de la révélation. C'est lui qui a aidé les apôtres à écrire, a aidé les anciens à écrire, a aidé Moïse à écrire son livre saint. Peuple de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ceci n'est que Christ. Il c'est le Christ. Le Père a présenté le Fils et le Fils a glorifié le Père. Le Seigneur Jésus-Christ est expliqué, est manifesté. Et au-dedans, il est là de Genèse jusqu'à Apocalypse. Jésus est manifesté. Et dans chaque livre, Jésus est expliqué. Jésus est représenté dans la loi, ainsi dans la grâce. C'est lui. Cela représente les deux ailes de l'aigle. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Toute la Bible. Tu ne sauras comprendre ce que le Créateur a dit, le Père a dit. Tant que le Fils n'est point en toi. Tant que le Fils n'a pas sa place en toi par le Saint-Esprit. Tu ne peux aujourd'hui comprendre les Écritures saintes. La Bible est un mystère. La Bible est un mystère profond que l'on ne peut comprendre avec notre intelligence, que l'on ne peut comprendre avec la théologie, que l'on ne peut comprendre avec la pensée humaine, avec les envies du monde. Mais la Bible est un livre saint que l'on peut comprendre. Lorsque l'on se confie à lui-même qui est l'auteur de sa propre parole, de ses propres dires, la Bible sans les dires, c'est la parole du Seigneur Jésus. C'est lui qui a parlé. Pour que tu comprennes ce qu'il a dit, il faut que tu lui laisses la place dans ton cœur, qu'il puisse avoir la... afin qu'il puisse t'enseigner par son Esprit Saint. Et même le Saint-Esprit, c'est lui-même.
Il faut que la parole de Dieu, qui est lui-même la parole créatrice, rentre dans ton cœur, puisse avoir de la place, qu'il puisse s'y asseoir et qu'il puisse être le guidon de ton cœur, le guidon de ta vie. Tu es un véhicule céleste sur la terre, conçu pour la gloire de Dieu. Alors qui te guide, qui te conduit? Tant que le Christ ne te conduit pas, tu ne comprendras pas les mystères de Dieu. L'enseignant principal, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. Il est écrit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il vit en toi, toi tu dois mourir comme un corps à la morgue. Toi, tu dois être effacé, inexistant. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, doit être manifesté en toi. Il faut que les gens voient Jésus en toi. Il y a les conflits, les calamités, les problèmes. Parce que dans les cœurs, la parole véritable n'est pas dans les cœurs. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Apocalypse 19, 13. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la simple Bible. Sa parole de Dieu. Les sorciers lisent la Bible. Les magiciens lisent la Bible. Le diable connaît la Bible. Mais il tremble devant la parole de Dieu. Car la Bible, c'est la lettre. Mais la parole de Dieu, c'est la révélation chez l'esprit. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Ça veut dire quoi? Les simples versets ne te donneront pas la vie. Mais la révélation te donne la vie. Tu veux comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la pensée prophétique de la Bible, pour comprendre les choses au-dedans de la Bible, il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu qui est Christ, qui est lui-même l'auteur de sa propre parole. C'est lui qui va t'enseigner. Il est le Saint-Esprit, il est la parole faite chair, il est la révélation, il est les églises, il est l'alliance avec Israël, il est les dons de l'Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est les dons de l'esprit. Il est la sagesse. Il est la grâce dans le livre de Romains. Il est la grâce. Il est la divinité dans l'homme. Ça veut dire quoi? Il est Dieu dans la totalité. Il est la guérison. Il est toute chose. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Laissez le Christ rentrer dans vos cœurs. Laissez-le transformer vos cœurs. Lorsque la parole de Dieu est réellement assise dans un cœur, tu n'as plus la place pour la haine, pour la colère, pour la jalousie, pour la méchanceté. Tu n'as plus la place pour être derrière la cupidité, les convoitises de ce monde. Parce qu'en lui habite toute la... Vous savez, ça me fait peur. Il dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'on parle de la plénitude, quelque chose qui est plein, qui a tout. Qui peut avoir tout ce n'est pas Dieu. Après, on dit quoi? Divinité. Lorsqu'on convertit l'expression, le mot divinité, divinité signifie Dieu lui-même. Le divin, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? En Jésus habite toute chose. En Jésus, il y a Dieu dans la totalité. Que cherchez-vous, peuple de Dieu? Vous cherchez la théologie, vous cherchez les versets, vous cherchez les prophéties, vous cherchez les révélations, toutes ces choses. Vous cherchez le monde, vous cherchez la gloire de ce monde. Mais voilà pourquoi les gens tombent. Au lieu de chercher le plus important, au lieu de chercher le principal, la vérité, cherchez la parole de Dieu. Laissez la parole rentrer au-dedans de vous. Laissez la parole vous transformer, vous enseigner, vous guider, vous ramener à bon port. Laissez la parole vous révéler. La richesse, c'est la parole. Il est la guérison. Il est la transformation, il est la stabilité, il est la délivrance, il est la main de Dieu, il est la richesse, il est l'or, il est le diamant, il est toute chose. Tout est en lui, en Jésus. Il est le Saint-Esprit, il est l'enseignant par excellence. Il est la sagesse, il est la grâce, il est l'honnêteté, il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Tout est Jésus. Je ne te présente pas d'autre personne. Je te présente Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-le s'y asseoir. Sur le siège de ton cœur, toi descends à ses pieds. Et laisse-le être le guidon de ta vie.
que tu es un véhicule céleste sur la terre. Laisse-le te conduire à bon port. Et tu verras comment ta vie changera. Ton cœur n'aura plus de haine, de jalousie, de méchanceté, de toutes ces choses. Alléluia. Cherchez Jésus, peuple de Dieu. Au lieu de nous mettre sur les échanges, les débats, parfois on se pose des questions. Mais le centre, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la clé de toutes choses. Le Père a dit, prenez le Fils, afin que vous puissiez avoir toute ma sagesse. Vous voulez mieux me connaître? Vous voulez m'avoir tout en vous? Attachez-vous au Fils, par son Esprit Saint. Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Pasteur Paul Herman.